Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. Je suis Laure, je suis thérapeute quantique et je vous accompagne sur vos parcours d'éveil, notamment sur vos parcours de flammes jumelles. Alors si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, vous pouvez me contacter à l'adresse mail affichée sur l'écran et en barre de description, et vous pouvez aussi avancer en autonomie avec le programme Liberté que j'ai publié sur la plateforme Podia. Alors, je préfère prévenir que cette vidéo n'a pas pour but d'alimenter une ou des nouvelles croyances quant à ce parcours flamme jumelle, mais plutôt de questionner ce parcours, sa spécificité, ses origines, en apportant ma compréhension propre des choses selon mon état de conscience du moment. Il ne s'agit pas ici de vérité générale, de vérité absolue, mais d'un point de vue que je vous transmets simplement. Je pense qu'il est important de refaire un point là-dessus. Et aussi, j'avais envie de faire cette vidéo parce que je trouve, dans ce que j'entends, il y a des choses intéressantes, ce que j'entends sur les parcours de flammes jumelles, il y a des choses intéressantes, mais je trouve aussi que le concept a été beaucoup dégradé et dévalorisé, c'est-à-dire qu'on décrit le premier cheminant, le chaser, comme un dépendant affectif vivant une relation toxique, n'étant pas capable de reconnaître, de discerner en fait ce qu'il est en train de vivre, de subir les comportements dysfonctionnels d'une personne ayant un attachement évitant. Et je crois qu'on ne peut pas réduire ces parcours à ça. Je crois qu'il faut s'élever. Quand on arrive sur ces parcours, on le ressent de toute façon, que c'est quelque chose qui se passe en nous de particulier. Et derrière tout ça, il y a un chemin d'éveil. Il y a un vrai chemin d'éveil et pas simplement une envie de faire couple avec quelqu'un d'inaccessible. C'est pas ça, et on se trompe quand on décrit ça. Et peut-être que les gens qui décrivent ça ne vivent pas ce parcours. En fait, on ne peut pas vraiment savoir, mais il y a quelque chose dans ces parcours-là qui nous déclenche une énergie particulière, qui nous déclenche un questionnement particulier. Et derrière chaque quête, je crois qu'il y a un besoin de comprendre viscéral, un besoin d'avoir des réponses, comprendre cette relation entre l'humain et le divin pour nous permettre d'ouvrir notre conscience. Donc c'est à ça que servent ces parcours de flammes jumelles selon moi. Et on va parler plus en profondeur de ça dans cette vidéo. Et je vais repartir de ce qu'a dit si justement Lao Tse, ce n'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Alors, je vais décliner ça en 4 points. Et le premier de ces points, je pense que dans ces parcours, le chaser se trompe de but. En début de parcours, le chaser, il est déclenché dans ses mécanismes d'attachement anxieux, donc, par un runner évitant, qui va partir en quête de ce qui lui semble un impossible pour le chaser. C'est d'ailleurs cette notion d'impossible qui va rendre les choses encore plus compliquées dans leur parcours, car les chasers, ils partent sur leur chemin avec la croyance erronée que le but à atteindre sera difficile, voire impossible. Je parle ici bien sûr d'un but de réunion, puisque cette réunion, elle vibre en eux, à partir du moment de la reconnexion avec le fameux runner, ils vont avoir cette soif, cette quête de réunion, ce ressenti intérieur qu'il faut faire fusion avec l'autre. Cependant, au cours de son parcours, le chaser va comprendre qu'il se trompe de but, que la réunion constituait en fait une carotte pour le faire avancer, mais le but était bien le chemin, car le but est toujours le chemin, la traversée du désert pour atteindre un état de paix et d'amour en soi, par la libération de ses blessures, mais aussi par la connaissance de soi. Et en milieu de parcours,
le chaser va se détacher de ce but de réunion en se centrant davantage sur lui-même, jusqu'à ce qu'il ait cette compréhension que la quête de réunion n'était finalement qu'un prétexte pour avancer vers lui-même. Mais cette compréhension se fait par étapes sur le parcours. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Au début, on a besoin de croire en cette réunion, au début et même au milieu et parfois même à la fin. Hein. Tout en sachant que la réunion, en fait, elle est en nous. C'est ça, petit à petit, qui va apparaître par le centrage. J'en arrive au deuxième point où, derrière le parcours du chaser, il y a une quête de compréhension. Alors, je n'ai pas d'études statistiques fiables à vous présenter, mais de mon expérience avec les flammes jumelles que je rencontre donc lors des consultations, je peux, et les échanges que j'ai sur ma chaîne, je peux vous affirmer que les chasers ont un fonctionnement cérébral beaucoup plus actif et foisonnant que la plupart des gens. Donc la plupart sont des HPI, HPE, donc au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, et les personnes HP ont depuis leur plus tendre enfance de profonds questionnements sur le monde qui les entoure et sur son fonctionnement. L'histoire incompréhensible qu'ils ont vécue avec ce fameux runner vient donc déclencher plus puissamment chez le chaser ce besoin de compréhension, un besoin d'apporter des réponses à ce cerveau en ébullition, dans cette hyper-curiosité de comprendre le fonctionnement humain, de comprendre sa différence, mais aussi sa ressemblance avec l'autre, et bien sûr sa relation avec le divin et les lois universelles. Ça soulève tout ce questionnement dans cette reconnexion. Et à travers son parcours face au runner, eh bien, il va trouver pour lui des réponses ouvrant d'autres portes, d'autres questionnements qui viendront de nouveau nourrir ce besoin de compréhension. Donc le chaser est un aventurier de l'esprit. Il est insatiable de connaissances sur lui-même et sur l'univers. Et si on lui apportait une réponse, je crois, toute crue et très simple en fait, sur la finalité de ce parcours, comment atteindre la réunion, comment... vous voyez, s'il y avait une clé très simple, une solution, eh bien, il serait en fait déçu, j'en suis persuadée. Et je suis sûre qu'il continuerait de partir en quête et de chercher des réponses. Parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est... Il ne le sait pas réellement, ou il ne veut pas le savoir, mais ce qui l'intéresse, c'est sa quête, c'est son chemin. Comme dans la quête du Graal. Au final, les chevaliers de la table ronde ne savent pas à quoi ressemble le Graal, ne savent pas ce qu'ils recherchent, mais ce qui est intéressant, c'est les épreuves qu'ils vont avoir à parcourir et l'enquête qu'ils vont avoir à faire, les découvertes, les rencontres, tous les échanges qu'ils vont avoir, c'est ça qui va les animer dans leur quête. Le troisième point, il y a derrière ces parcours de flammes jumelles une quête d'éveil, un besoin d'éveil de l'âme. Je pense que si vous m'écoutez, c'est que vous avez vécu cela. Ce parcours et la reconnexion avec l'autre nous met puissamment en lien avec plus grand que nous. On n'est pas dans quelque chose de terrestre là. On est dans quelque chose qui nous dépasse et qui nous reconnecte avec toutes ces énergies, avec les mondes invisibles, donc énergétiques, avec l'univers, avec nos mémoires et plus globalement avec notre âme. Ce parcours, il nous apprend à creuser dans notre subconscient. Et lorsqu'on commence à faire ce travail dans les profondeurs de notre être, on s'aperçoit que nous ne sommes pas qu'un être humain qui naît, qui vit et qui meurt.
nous portons en nous des mémoires, des sagesses qui viennent parfois nous guider ou affecter notre vie, pour qu'on en prenne conscience en fait. Quand elles viennent nous confronter, nous affecter, c'est pas par méchanceté, on va dire, c'est vraiment pour qu'on puisse les voir en face et prendre conscience qu'on a des mémoires en nous à aller libérer, on va dire. Et cette connexion avec l'autre, elle réactive cette connexion à notre âme. L'autre est un reflet de notre âme. Comme sur une pellicule de photo argentique, il vient mettre en lumière le négatif, tout ce qu'on n'avait pas vu de nous-mêmes ou ce qu'on n'avait pas voulu voir. Et moi, je crois en notre pouvoir absolu de manifestation. Et donc, ma conscience actuelle, je ne sais pas si ça pourra être reçu et compris comme je le ressens, c'est de penser qu'on fait apparaître l'autre dans nos vies, puisque tout vient de nous. Donc on fait apparaître l'autre dans nos vies par une décision subconsciente, une décision qui vient de notre âme, en fait, par ce besoin d'éveil de l'âme. Et lorsque l'âme, elle est prête à dépasser ses blessures, et même, je dirais, lorsqu'elle est missionnée pour accomplir de grandes choses sur Terre, alors que ce soit un être ou une épreuve ou un événement apparaît pour la confronter à elle-même et qu'elle puisse se révéler à nous. Vous verrez que dans les parcours, l'autre, il apparaît souvent, moi dans mon cas, après une épreuve douloureuse de vie. Parfois, il peut apparaître après un accident, une maladie. Souvent, c'est quand l'âme a déjà vécu quelque chose, ou une dépression, une nuit noire de l'âme. Souvent, c'est quand l'âme a déjà vécu quelque chose de puissant que l'autre va apparaître, pour lui permettre d'aller au-delà de ce qu'elle a vécu. Et donc, je reste persuadée que derrière ce lien de flamme jumelle, il y a ce contrat d'âme où l'autre, le runner, va accomplir ce rôle de guide pour nous. Il nous guide sur notre chemin, mais sur ce chemin, en fait, nous sommes seuls. Le guide n'est là que pour éclairer les zones d'ombre. Le chemin, c'est nous qui le faisons, c'est nous qui avançons, et personne ne peut le faire à notre place, en fait. Il arrive un moment où on n'a plus besoin de ce guide. Et bien sûr, c'est plus facile ou agréable de se fier à l'éclairage d'un autre, mais au bout d'un moment, on comprend qu'on peut avancer seul en se fiant à nous-mêmes. Et que comme le dirait Orelsan dans sa chanson La Quête, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Donc encore une fois, ce qui compte, c'est pas de nous réunir avec l'autre dans un couple. Ce sera pas ça, en fait. Ça ne correspondra pas à la fin du chemin. Même si certains et certaines se réunissent, en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils ont atteint le bout du chemin. Pour chaque flamme jumelle, ça va être vraiment le chemin qu'elle parcourt qui va être essentiel. Et donc au bout d'un moment, et c'est peut-être difficile à entendre parce que peut-être que les personnes qui écoutent ma chaîne, enfin en fait j'en sais rien, mais sont dans ces consciences, arrivent. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui sont encore dans ce besoin de croire en leur réunion. Et il n'y a vraiment pas de gravité à ça. Ça permet d'avancer. Mais c'est vrai que moi ça fait 6 ans que j'ai reconnecté avec cet autre. Et plus on avance dans le temps, dans les consciences, plus on est dans la connaissance de soi, et moins l'autre a d'importance en fait dans notre parcours. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important dans notre vie et qu'on n'a pas d'amour pour lui ou de reconnaissance ou tout ça, mais il y a vraiment quelque chose qui se fait à un moment où on se centre sur nous, on se passe en priorité et on s'aperçoit que l'autre, c'est vraiment juste le reflet du miroir.
Donc on va pas non plus s'attarder quoi sur le reflet, parce que on comprend que c'est tout ce qui se passe, c'est en nous, et que le reflet, il va réagir à ce qui se passe en nous. Voilà. Bon, ça j'en parle beaucoup, de tous les effets miroirs, etc. dans mes autres vidéos. Donc allez les consulter. Je vais pas revenir là-dessus. Le 4e point, pour moi, il y a évidemment, bien évidemment, une quête d'amour derrière ce parcours. Et ça nous vient de notre âme, de notre subconscient. Et pour ce dernier point, je dirais que le chaser est une vieille âme qui porte en elle une souvenance de sa source. Quelque chose en elle lui dit qu'il existe un ailleurs, une dimension de lumière où tout n'est qu'amour. Et le chaser, il sait cela. Il porte cette conscience en lui depuis toujours. Et à travers le parcours de Flammes Jumelles, le chaser, en fait, recherche cette fréquence d'amour. La cherche à l'extérieur de lui d'abord, et petit à petit, il va la récupérer pour lui. Parce que c'est à travers du vide qu'on ressent le plein. Encore cette fameuse histoire de contraste, de négatif et de positif, vous voyez. Frank Lobvet, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'exprime donc sur YouTube, il exprime très bien ça en parlant de la mort de son père. Il dit que c'est en ressentant ce vide en lui-même, donc laissé par le deuil, qu'en fait il contacte la présence de son père. Le manque est tellement ressenti par une absence qui le remplit totalement, en fait. Et le vide et le plein sont en fait les faces d'une même pièce. Et c'est ainsi que dans les parcours Flammes Jumelles, le manque d'amour, l'absence de l'être aimé, le vide qu'il laisse lors de la séparation, ou même si on n'est pas réellement séparé, ce ressenti de séparation qu'il laisse en nous fait en fait contacter le plein de nous, le plein, tout court. Le vide de l'être aimé occupe une présence immense et crée ce plein. Il est là dans chacune de nos pensées, dans nos rêves. Il régit parfois nos actions, notre envie d'avancer et de comprendre. Il est à la fois souffrance immense et amour intense. Et c'est cet autre qui déclenche l'étincelle en nous, la souvenance que l'amour existe en nous. On avait oublié cela parce que cela était trop grand, trop transcendant pour notre conscience d'humain. Alors l'autre vient progressivement, et c'est pour ça certainement que les parcours durent longtemps. Et c'est pas parce que le chaser, si vous voulez, ne travaille pas assez ou ne comprend pas assez, ou n'est pas assez bon élève. Non, en fait, c'est parce qu'il y a besoin. La conscience ne pourrait pas se faire d'un seul coup. Cette souvenance ne pourrait pas arriver dans notre corps humain d'un seul coup. Ce serait une décharge électrique vraiment trop grande, trop puissante, trop intense. Et donc c'est pour ça que ça se fait par étapes, ce parcours, et que l'autre, il vient progressivement réanimer cette souvenance en nous et nous faire contacter ce vide, pour qu'on puisse contacter ce plein finalement. Toujours les deux faces de la même pièce. Et l'amour romantique n'est qu'un début de conscience. Ce n'est qu'une étape. C'est normal sur Terre, je pense, de ressentir cet amour romantique, d'avoir cette envie de faire couple. Plus on avance dans le parcours et plus on s'aperçoit que l'amour est, qu'il n'a besoin de personne pour être. Le jumeau nous apprend qu'on peut ressentir de l'amour, mais quand l'objet de l'amour n'est pas là, quand il n'est pas présent, qu'il n'est pas palpable, qu'il n'est pas visible à nos côtés, eh bien l'amour est encore là. Voyez ? Donc l'amour n'est pas un objet.
Et cette conscience n'enlève rien au fait qu'il me semble important pour les flammes jumelles de ramener ces consciences sur Terre en les incarnant dans un couple, ou au moins dans un relationnel, amical ou familial, ou peu importe. Ces consciences ont un sens, et la reconnexion avec l'autre n'arrive pas par hasard. Nous sommes tous et toutes amenés à nous réaliser en tant qu'humains et à incarner sur Terre cette fréquence d'amour. Je crois que c'est là la mission des flammes jumelles. Et c'est pour ça qu'on ressent cette mission à travers la réunion. Si vous voulez, on prend une image qui est proche de la Terre, une image très concrète, très à la fois concrète et duelle. Voilà, je ressens cet amour en moi, je sais que je porte cet amour en moi, j'ai la souvenance de cette fréquence. Hein. Je ne sais pas comment l'exprimer, donc je vais faire apparaître dans ma réalité, je vais créer dans ma réalité un autre pour me permettre de me souvenir, pour me permettre de réatteindre cette fréquence d'amour. Et donc les images humaines qui viennent, forcément, ce sont des images de réunion, de relation avec l'autre. Mais au bout d'un moment, la conscience, elle va dépasser ça. Elle va être en capacité de créer des images qui soient vibratoires. Parce que cette fréquence d'amour, c'est en fait une vibration. Et une vibration, c'est une onde qui vient résonner dans son environnement. Et j'invite les chasers, premiers cheminants, à prendre conscience qu'ils ont un grand rôle à jouer sur Terre en portant la conscience dont ils sont détenteurs. En portant cette lumière en eux. L'autre, il ne peut rien faire à leur place. Et il ne fera rien à leur place. Hein. L'autre, il existe seulement pour appuyer sur cet interrupteur. Mais la lumière, c'est le chaser qui va l'apporter en lui. C'est celui qui chemine, qui la porte et qui la fait grandir. Alors, cher chaser, cher cheminant, portez fièrement votre lumière, qui n'appartient qu'à vous. Continuez votre chemin en partant en quête de vous-même et pour vous-même. Le runner a juste ouvert des portes en vous, mais il n'est pas la clé. Il n'est pas la réponse. La réponse est en vous et vous le savez parfaitement, en fait. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.